Merci de choisir Star 21 TV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Les journalistes ont du mal à avoir accès à l'information avec les nouvelles autorités du pays depuis la prise du pouvoir par la junte militaire. Mais le syndicat de la presse professionnelle de Guinée rassure que des démarches sont en cours et qu'un code de bonne conduite serait en phase d'élaboration pour la période transitoire. Les Échos, c'est dans ce journal. Également, dans les différents ports de Conakry, le fumage de poissons est pratiqué par plusieurs femmes. À l'image de plusieurs activités, ce travail comporte également des difficultés. Vous suivrez les cris de cœur des femmes du port Yakumbaya dans ce journal. Enfin, ce vendredi a démarré le tournoi tour préliminaire de basketball Africa League de la division Ouest au Palais du Sport du stade 28 septembre de Conakry. Fini les titres, le développement, c'est dans un instant. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Une délégation de la CEDEAO séjourne à Conakry depuis ce jeudi. Objectif, échanger encore avec la junte militaire sur la période transitoire dans le pays. Un acteur de la société civile a exprimé son point de vue face à cette visite successive de l'organisation ouest-africaine. Maria Makindibari et Moustapha Diané pour le reportage. C'est la troisième visite de la délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest depuis la prise du pouvoir par l'armée le 5 septembre dernier. La commission qui a été reçue ce jeudi à Conakry par les nouvelles autorités vise à discuter avec la junte pour la réussite de la transition en Guinée, une mission que partage cet acteur de la société civile. Vous savez, la CEDEAO de coutume a un rôle primordial à jouer dans le cadre de la conduite de la transition dans notre pays, et voire même dans tous les pays africains et de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, le discours d'introduction est rassurant parce que ça va dans le cadre de l'accompagnement technique de la CEDEAO envers la Guinée pour une transition réussie et apaisée. Cependant, il invite le président de la transition à avoir un discours rassurant avec la CEDEAO. D'avoir des discours rassurants, des discours diplomatiques envers la CEDEAO et de ne pas aller vers des discours, radicaux, d'utiliser la diplomatie pour qu'ils puissent s'attendre avec la CEDEAO afin que le pays puisse bénéficier de l'accompagnement technique, non seulement de la CEDEAO, mais aussi de l'opinion internationale. Et pour accompagner notre pays, parce qu'aujourd'hui on en a vraiment besoin d'accompagnement technique, d'accompagnement financier pour réussir la transition. Pour lui, la communauté internationale doit comprendre les préoccupations des Guinéens et les accompagner avec les nouvelles autorités pour que la Guinée puisse être reconnue dans le Conseil démocratique. Je vous le disais également au sommaire, depuis la prise du pouvoir par la junte militaire, les journalistes ont du mal à avoir accès à l'information avec les nouvelles autorités du pays. Le syndicat de la presse professionnelle de Guinée se dit être rassuré que les efforts sont en cours et qu'un code de bonne conduite serait en phase d'élaboration pour la période transitoire. Bintou Souma et Ibrahim Paye Kamara, reportage. Après les nominations partielles des membres du gouvernement de la transition, les journalistes restent toujours confrontés à un casse-tête pour la couverture des activités des nouvelles autorités du pays. Cette réalité s'est beaucoup fait sentir lors des prises de fonction des ministres nommés. Les hommes de médias privés ont été mis à côté malgré l'existence du droit à l'information dans la charte de la transition. Quand nous avons fait notre déclaration pour dénoncer ces agissements du CNRD concernant l'exclusion des médias de la presse, il y a eu des échanges. On nous a même fait mention d'une éventuelle rencontre entre le syndicat et les autorités pour les aider justement à trouver des stratégies de couverture qui pourraient leur faciliter la tâche parce qu'eux aussi ont évoqué un certain nombre de problèmes. Quand on va se retrouver, on va leur dire comment est-ce qu'on peut travailler pour que chacun soit satisfait et que personne ne porte préjudice à l'autre. Peut-être les autorités étaient en train d'attendre qu'il y ait un ou une ministre à la tête du département de la communication pour pouvoir le faire. Puisqu'elle est venue, je pense qu'elle pourrait aboutir à des pistes de solutions. La liberté de la presse est primordiale.
Le SPPG rassure les journalistes et annonce bientôt un code de bonne conduite des hommes de médias. Nous leur demandons à leur tour d'être responsables dans leur travail, de respecter la déontologie. Et c'est une occasion pour moi de vous dire que le syndicat a son représentant maintenant là dans la commission chargée d'élaborer un code de bonne conduite des journalistes guinéens. Et à ce niveau, nous avons fait des contributions majeures, comme nous l'avons toujours fait, puisque nous avons apporté des codes qui puissent nous servir de référence, notamment des codes de déontologie des journalistes français. En attendant l'élaboration du nouveau code de bonne conduite, les journalistes restent toujours confrontés à d'énormes difficultés pour la couverture de certains événements officiels du CNRD. C'est dans la nuit de ce vendredi à samedi qu'une forte pluie accompagnée d'un vent violent s'est abattue sur Conakry. Conséquence, une partie de la clôture du stade de la mission de Kaloum s'est effondrée. Cet incident s'est produit à la veille du démarrage du championnat guinéen. Sur place, l'un des membres du club de l'AS Kaloum a exprimé son inquiétude face à cette situation. Il est au micro de Alpha Oumar Diallo. C'est une situation dommageable et voilà, regrettable parce que c'était imprévu, personne ne s'y attendait, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est un phénomène naturel. Et voilà, au moment où nous nous concentrions sur notre match du championnat qui va se jouer aujourd'hui contre le CIK au stade du 28 septembre, on s'est réveillé avec cette triste nouvelle, ce malheur. Et voilà, on n'y peut rien, on s'en remet au créateur. Et voilà, donc moi je pense bien que nous n'avons rien à dire pour le moment. Nous allons nous bouger pour faire dégager toutes ces choses-là au bord de la route pour permettre à ce que la circulation se déroule normalement. Et puis en attendant, notamment donc des propositions de la Ligue professionnelle et de la Fédération guinéenne de football. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, vous avez vu ce panneau-là, ce panneau géant qui est à ma foi plus fort que ce mur, qui à ma foi est vieillissant et malheureusement avec le vent violent, et voilà, le mur ne pouvait pas supporter. Et c'est ce qui a fait que tout s'est écoulé. Les usagers de la route Cimenterie sont confrontés à un calvaire à cause de la dégradation poussée de la route, précisément sur la route de Fonfoméré et Ansoumania. Les citoyens de cette localité dénoncent la dégradation de cette route et des chaussées. Ali Badara Souma et Ibrahim Khalil Silla, reportage. À voir l'état de cette route, on ne se croirait pas dans une localité proche de la ville de Conakry. Sur cette route de la cimenterie, on voit des trous béants et ouverts partout. D'une dégradation poussée à une situation perforée, certains citoyens qui n'arrivent pas à s'en sortir se plaignent du calvaire qu'ils vivent tous les jours. Nous souffrons ici tellement parce que la route, comme vous le voyez, elle est tellement ruinée. Donc nous souffrons. Il y a tellement de secousses sur cette route. La route, elle est très très mauvaise. Bon, le calvaire est insupportable. C'est un rappel d'abord. La société qui travaillait sur cette route, je peux le dire parce que ça fait un peu longtemps, ils ont arrêté des activités. C'est quand moi je suis venu à Conakry à l'université en 2017, la société a entamé des travaux ici devant nous. Mais jusqu'à présent, nous sommes en 2021. À la descente de Fonfoméré, c'est le même constat qui se pose. Ici, la route souffre d'un abandon total. L'insécurité est un danger, les quartiers habités, mais la circulation reste une véritable calamité. Face à cette situation, ils demandent l'aide des nouvelles autorités du pays. Je veux que les autorités viennent en aide, quoi. Ils vont venir nous aider pour que notre route là soit réparée, pour que nous aussi, on va essayer de mieux s'en sortir en fait. On est fatigué pour ça. L'État n'a qu'à venir en aide, ils n'ont qu'à voir la route là. Ça fait plus de 10 ans comme ça. La route là est dégradée comme ça. Et puis quand les sociétés viennent pour réparer, ils amènent leurs machines, mais ils ne font rien du tout. À cause de l'impraticabilité de cette route, certains citoyens ont peur de sortir de chez eux la nuit. D'autres, par contre,
disputent des fois avec les passagers. Ces routes qui séparent Cimenterie, Fofoméré et Ansoumania souffrent d'un abandon total selon nos interlocuteurs. Je vous le disais tantôt, le fumage de poissons est une activité lucrative pratiquée par de nombreuses femmes dans les différents ports de Conakry. Au débarcadère de Yakumbaya, nombreuses sont ces femmes qui tirent le diable par la queue. Yaye Oumoubari et Alpha Oumar Diallo pour le reportage. À l'image de plusieurs débarcadères de Conakry, les femmes du port de Yakumbaya fument du poisson. Elles font de cette activité une source de revenus. Plusieurs d'entre elles sont dans ce métier depuis de belles lurettes. C'est le cas de cette dame qui dénonce des problèmes dont elles sont confrontées. C'est ici on fume le poisson matin et soir. On sort pour chercher notre quotidien. On cherche du poisson, on n'a pas de route, mais on fume ici pour pouvoir subvenir aux besoins de nos familles. Ces fumeuses de poissons sont exposées à des problèmes de santé, notamment respiratoires et des maux de yeux. Ici, la fumée nous fatigue les yeux. La chaleur est intense et ça nous fatigue. Nous demandons de l'aide aux autorités pour que nous puissions quitter cette souffrance et que nous puissions vivre de notre bienfait. Le fumage est l'une des méthodes la plus utilisée dans la conservation du poisson, et ce, à l'aide de seulement quelques matériaux locaux. Il est largement pratiqué depuis très longtemps le long du littoral guinéen et est considéré comme étant la méthode de conservation la plus efficace des poissons. Direction l'intérieur du pays, la course pour le Conseil national de la transition divise la jeunesse de l'Abbé. Le travail effectué ce jeudi par la commission spéciale de dépouillement mise en place par la direction préfectorale de la jeunesse est vivement contesté par certains candidats malheureux. Idrissa Sampirine Diallo depuis la région foutanéenne. Dans le cadre de la désignation du représentant de la Moyenne-Guinée au Conseil national de la transition, chaque préfecture de cette région naturelle est appelée à sélectionner un candidat qui va affronter les représentants des autres préfectures de sa région administrative. Ainsi, 2 candidats retenus à Mamoung et Labé seront en compétition pour le poste de représentant de la Moyenne-Guinée recherché. Pour cette course, la préfecture de Labé a bouclé hier jeudi son processus d'enregistrement et de dépouillement des dossiers de candidature. Finalement, avec les documents que nous avons soumis et les critères qui étaient énumérés que nous avons pris en compte, le jeune Boubacar Diallo a été choisi. Un des candidats malheureux à cette compétition primaire accuse la commission de dépouillement d'avoir usé de favoritisme pour désigner un protégé du directeur préfectoral de la jeunesse de l'Abbé. Mais cette commission n'a pas joué ce rôle parce qu'elle n'est pas restée dans le cadre des critères édictés par le ministère de la jeunesse. La raison maîtresse qu'ils ont invoquée pour faire échouer notre candidat, la CPR sur laquelle il s'est présenté, n'a pas d'employé résident à l'Abbé. Ils ont dit tout simplement que le CPR doit être en concertation pour désigner le représentant. Pour qu'une CPR puisse devenir un représentant, il faut qu'elle ait au moins 2 employés. Ils n'ont pas dit que ces employés doivent résider à l'Abbé ou à Sylvia ou à Conakry. Sur la question, la commission de dépouillement rassure avoir été esclave des critères édictés par le document du ministère de la Jeunesse. On a considéré que si nous demandons des employés d'une structure CPR, c'est dans la région. Et d'autres ont compris ou en tout cas ont voulu faire croire ou voulu que l'on considère que c'est la CPR, que ce soit nationale ou internationale. Joint au téléphone, le directeur préfectoral de la jeunesse de l'Abbé a indiqué s'en tenir au résultat de la commission de dépouillement qu'il a mise en place pour les besoins de la Cour. Pour finir, je vous le disais également, le tournoi tour préliminaire de basketball Africa League de la division Ouest a démarré ce vendredi au Palais du Sport du stade 28 septembre de Conakry. AS Nigélec du Niger s'est incliné 51 contre 64 devant Société Omnisport des armées de la Côte d'Ivoire. Ibrahim Diallo pour le reportage. 8 pays étaient annoncés dans la capitale guinéenne pour le tournoi qualificatif de la Ligue de basketball africaine. Seulement 5 ont pris part à ce rendez-vous.
Le champion du Niger, AS Nigelec et Société Omnisport des armées de la Côte d'Ivoire ont donné le coup d'envoi de cette compétition. Si, on reconnaît très bien avoir fauté parce qu'en première mi-temps, je pense que nous avons beaucoup joué sur l'individualisme. Dès le début du match, chacun a voulu sauver l'équipe. Par contre, le basketball est un sport collectif. C'est l'ensemble qu'on arrive à gagner le match. C'est ensemble. Et à la mi-temps, le coach a insisté là-dessus. Il faut qu'on respecte le système de jeu. Si on respecte le système de jeu, forcément, on aura de la faille. Et c'est ce qui est arrivé. Certes, le champion de la Côte d'Ivoire n'a pas été le plus fort devant son adversaire. Mais l'envie a pesé dans cette rencontre, selon ce basketteur. Je ne dirais pas que l'adversaire était plus faible, mais seulement qu'on a eu plus envie de gagner qu'eux. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. On a eu plus envie qu'eux. Sinon, je ne dirais pas qu'ils ont été faibles. Ce tournoi se tiendra jusqu'au 31 octobre 2021 à Conakry. Le Silaka est le représentant guinéen dans cette compétition. Voilà comment on se quitte au compte de cette grande édition d'information sur Star 21 TV. Merci pour votre aimable attention. Au revoir.